Pour moi, ces tâches-là, je ramenais moi des chiffons. Je ramenais des chiffons chez moi. Chiffons tachés, surtout tachés de rouge. Pour moi, c'était l'odeur, c'était la couleur de leurs lèvres, de leur langue. Et j'ai demandé à Suzanne. Elle m'a dit, les chiffons, t'en as assez, si t'en as pas assez, faut me le dire, hein, je te mettrai de côté. Ça, elle me dit ça quand on montait pour aller à la petite gare. Oh, je lui dis, des chiffons, j'en ai assez, je vais te dire. Il y en a quelques-uns que j'emmène, là, j'en ai dans ma musette. Alors elle me dit, fais voir, arrêtons-nous une seconde. Alors pour aller à la petite gare, il fallait passer sous un... Je crois qu'il y avait comme un petit viaduc là-haut, dans le bas de Suresnes. Je pense d'ailleurs que l'autre train passait sur ce viaduc. Oui, oui, c'est ça. Alors il y a un petit viaduc là, c'était un petit peu... il n'y avait pas de maison, c'était pas la zone, mais pas loin. On y jetait des ordures, pas nous, mais enfin les gens jetaient des ordures. Il y avait des vieux matelas métalliques, enfin bon. Alors elle se met là, elle s'assied sur une pierre, je sais pas, elle s'assied. Puis elle me dit, tu fumes? Alors je lui dis, non, je vais te montrer mes chiffons. Elle me dit, non, mais fume une petite cigarette avec moi. Alors je prends une cigarette, et puis elle allume la sienne, elle allume la mienne. Et puis elle me dit, t'as un instant là? Je lui dis, ouais, pas pressé. Je lui dis, je suis pas marié. Elle me dit, t'es comme moi, t'es pas marié. Alors je dis, oui, mais toi, t'es une femme. Moi, je suis encore jeune. Hein. Oui, mais pourquoi t'es pas marié? Oh, elle me dit, avec le boulot que je fais, puis je suis souvent fatigué. Puis, tu sais, faut pas se marier. Toi, t'as envie de te marier un jour? Moi, je sais pas. Je suis encore jeune. Puis elle me dit, mais t'es jeune, mais tu connais les femmes? Alors là, je me suis un petit peu redressé, comme ça. Je lui dis, ouais, ouais. Ah, elle me dit, t'es bien comme tous les autres garçons. Toujours, ouais, ouais. Hein. Je dis, non, mais c'est vrai. Et tu dis ça comme ça, sans affront. Sans affront, je crois que je n'avais jamais entendu ce mot-là, moi. Alors j'ai compris, tu as le front, hein, ça se dit ça, il a eu le front de m'engueuler. Alors je lui dis, oh bah j'ai pas voulu te vexer. Elle m'a dit, mais tu me vexes pas du tout. Je te dis, voilà, tu te gênes pas, tu le dis. Je dis quoi? Oh, que t'es ballot. Pour un peu, je te croirais pas, t'es menteur. T'as déjà embrassé une femme? Ouais. Vraiment? Ouais. Puis tu l'as embrassée où? Bah là où il faut l'embrasser. Alors c'est où? Eh ben je te l'ai dit, là où on embrasse une femme. Et quel âge as-tu? J'ai 17. Ouais, alors là, bien sûr, t'as dû embrasser. Pourtant, quand on te voit, on a l'impression... T'es gentil, mais... Hein? Ah, je sais pas si je suis gentil. Alors tu l'as embrassée où, la femme? T'es une femme de quel âge? T'as été au bordel? Non. Et tu l'as embrassée où? Alors pour essayer de faire bien, parce que quand je veux être imbécile, je suis le premier, je lui dis, je l'ai embrassée entre les jambes. Elle m'a foutu une claque. En toute autre circonstance, j'aurais poussé une gueulante, et puis je l'aurais laissé là comme un tas de chiffons sales, tiens. Ça, et je l'aurais traité de chiffons sales. De conne, de tout ça, mais là, pas du tout. Pas du tout, c'était aussi inattendu pour moi que pour elle que je lui sorte ça. Mais je lui ai dit, d'abord, dis-moi pourquoi tu m'as donné une baffe. Parce que tu t'es conduit comme un petit con. Alors, je lui ai dit, tu crois que je me suis conduit comme un petit con? Ouais.
Avec toi. Ouais? Je te donne une cigarette, c'est pas pour que tu te foutes de ma gueule. Mais pourquoi tu crois que je me suis foutu de ta gueule? Tu crois que je suis pas capable d'embrasser une femme entre ses jambes? Arrête donc. Mais je te demande, Suzanne, tu me crois ou tu me crois pas? Je te crois pas. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour que tu me crois? Si je te disais ce que tu pourrais me faire, là tu serais bien pris à ton piège. Ici, je te le ferais pas. Mais je pourrais te montrer comment j'ai fait si on était dans un coin. À l'usine, si tu veux, quand tu vas chercher tes chiffons. Il y a des heures où il n'y a personne là-bas. Toute l'usine ronfle. Ça tourne partout, on entend les marteaux, les bonhommes, les bonnes femmes qui gueulent. Les gardiens, même les boches qui font leur tournée, je connais leurs heures de tournée. Tu viens, je te le fais. Elle me fixait, elle a ressorti une cigarette. Elle faisait sortir des grands jets de fumée par le nez. Mais elle le faisait alors que je suis sûr qu'elle ne le faisait que très rarement. Il fallait donc une circonstance tout à fait particulière pour ça. Je lui dis, t'aurais pu m'en donner une? On me dit, oh non, tu vas pas fumer mon paquet. Moi, tu peux m'en donner encore une. Ah, puis tu deviens maintenant un vrai petit homme, hein? Mais je lui dis, mais je suis pas un petit homme. Je suis moi. Tu m'as demandé, je te dis. Tu veux pas me croire? Je te dis, si tu veux, je te le fais. Et t'aurais envie. Pour te dire la vérité, non. Tu vois que tu te dégonfles. Alors si tu veux que je me dégonfle, je me dégonfle. Je te dis, demain, je viens te chercher, je passe, je te dis, là-bas, il n'y a personne. Tu sors avec ton chariot et moi, je te charge en vitesse des chiffons. On se met derrière une boule. Tu baisses ta salopette, tu ouvres les jambes, je t'embrasse. Tu repars. Qu'est-ce que tu fais si je te le fais? Je finis par me demander si tu mens ou si tu dis la vérité. Si tu dis la vérité, tu caches bien ton jeu. On te prend tous ici pour les laisser. Mais t'as fait ça quand alors? Non, j'ai pas envie d'en parler. Alors tu connais les femmes? Je te dis que j'ai pas envie d'en parler. Tu vis tout seul? Non, non, je suis encore avec mes parents. Ah, on dirait que ta place, elle n'est pas ici, tu sais. Et elle est où, ma place? Je sais pas. T'as pas été à l'école, toi? Non. Quoi, t'es comme tout le monde, t'as eu ton certif. Voilà. J'avais mon certif. Mais d'où vient que t'as comme ça... T'as la... Tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, ça a eu l'air de te gêner. L'affront, ouais. Ben, j'ai le front, ouais, aussi. Ben, tu joues sur les mots. Tu sais, moi, je travaille là en usine en ce moment, mais... Je travaille parce qu'il faut que je me cache un peu. Mais sinon, je suis pas du tout manœuvre pour peindre comme je peins toute la journée au pistolet. Alors t'es quoi? J'ai pas envie de te le dire. Mais ça m'étonne que toi, ton père et ta mère, qu'est-ce qu'ils font? Comme toi. Ma mère a fait des ménages. Quand elle est mieux, elle fait les marchés. Quand elle est pas bien, elle reste à la maison. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade. Et c'est quoi? Oh, elle est tuberculeuse. Et toi, t'as pas chopé? Si. T'es tuberculeux? En ce moment, non. Il y a 2-3 ans, oui. Peut-être que dans 2-3 ans, je le serai encore. Non, mais tu sais pas que quand on a été tuberculeux une fois, on l'est toute sa vie. Je m'en fous. T'as une seconde, là? Ouais, tu veux que je t'embrasse? Mais non, petit con. Tu devrais pas rester dans une usine, toi. Et pourquoi? Parce que ta place n'est pas dans une usine. Oh, puisque tu me dis ça, moi je peux dire que je me plais pas dans une usine. Hein. Si je pouvais ne pas travailler dans une usine, ça serait bien. Ben, tu devrais faire les cours du soir. Moi j'y suis allé une fois ou deux, oui. Oh ben une fois ou deux, ça sert à rien. C'est 2-3 ans qu'il faut faire. Oui, enfin quand je dis une fois ou deux, j'ai fait ça plus longtemps. Ben, tu sais aussi ce que tu devrais faire? Non. Ben, tu devrais t'inscrire. Et puis une fois que tu serais inscrit, tu pourrais prendre encore une autre inscription. Ça te donnerait le droit à travailler que
2 fois par semaine, des journées entières, le restant, tu ne travaillerais qu'une demi-journée, puis ça te permettrait de poursuivre là. On a le droit, c'est comme ça maintenant, on peut le faire. Moi, j'ai pas du tout envie, puis je serais pas payé. Ah bah non. Ah, écoute, on attend autant sur ma paye que sur celle de ma mère, que mon père, il travaille pas. Et tu m'as dit, ton père, il est comme toi. Enfin, mon père, il était avant d'être blessé, là, il est rentré. Il est à la maison, il est couché. On sait pas. On a voulu lui couper la jambe. Ah, merde, t'as tiré le mauvais numéro. J'ai tiré le mauvais numéro? Non. Alors demain, je t'appelle et puis on fait les chiffons. Non. J'ai voulu un petit peu te piquer. Je sais très bien que tu le ferais. Et que tu n'y prendrais même pas de plaisir, hein? C'est ça? T'as pas envie? Non. Pourquoi tu me l'aurais fait? Pour te montrer. Ah, t'as une tête, hein? Moi? Non, pas du tout. Je te dis que t'as une tête. Seulement tu sais pas t'en servir. T'es têtu. Ouais, on le dit à la maison. T'es à droite tes doigts. Ouais, ça aussi on le dit à la maison. Et pourquoi t'as pas un métier? Si, je sais faire des choses. Ah oui, mais des choses, c'est pas... Faudrait pas rester comme tu es. Et puis ici, dans l'usine, là, qu'est-ce que tu fais? Je suis électricien, c'est ça mon boulot. J'ai fait de l'électricité. Oui, mais t'es électricien, t'es pas... T'es quoi? Bah, je suis à l'entretien. Moi, ça me plaît parce que je suis pas tout le temps vissé à l'établi. Je peux tourner dans la boîte. Oui. Mais tu pourrais ne pas être vissé quelque part, et puis tourner quand même, et puis faire mieux que ça. Bah ça, je l'ai pas encore trouvé. Alors mes chiffons que t'as pris là, qu'est-ce que tu veux en faire? Oh, oui, je peux te dire qu'est-ce que c'est. J'aime bien les chiffons qui ont des taches rouges. Et pourquoi? Je sais pas. Mais tu les mets où après? Oh bah il y en a que je mets sous l'établi, mais ceux-là je les ai sortis, alors je vais les amener chez moi. Et puis chez toi c'est quoi? Oh bah chez moi c'est une pièce. Avec tes parents? Non. Non, maintenant c'est mieux. On est dans un appartement maintenant. Alors vous êtes monté en grade, comme tu dis, oui. Et qu'est-ce que tu fais des chiffons? Bah je les déplie, puis je les regarde. Et puis tu les respires? Ah ouais. Et ça te fait penser à quoi? Bah, l'odeur qui est là, ça fait penser à du parfum un peu. Et puis, je connaissais une fille, elle se mettait du rouge aux ongles, et puis quelquefois quand ça débordait, quand ça bavait, elle se passait un produit pour effacer. Ah bah oui, on appelle ça de l'acétone. Je sais pas. Oui, de l'acétone. Et nous, ce qu'on utilise à l'atelier, c'est pas de l'acétone, c'est un dérivé. C'est du diluant acétonique. Et alors? Alors ça te rappelle ça? Ouais. Donc ça te rappelle une fille. Ouais. Que tu vois plus. Oh, je m'en fous. Non, c'est pas ça. Mais ça sent une fille. Ah, tu aimes que ça sente une fille? Ouais, j'aime bien les odeurs. Et le rouge, ça te fait penser à les ongles? Non, les lèvres. Et puis quoi? Tu veux trop en savoir. Mais non. On va aller prendre le train maintenant. Ça fait penser aussi à quoi? Je sais pas. Peut-être au bout des seins. Oh, les bonnes femmes n'ont pas des seins rouges comme ça. Je sais pas, j'en ai pas vu beaucoup. Puis, entre les jambes aussi, c'est rouge comme ça. Hein, parce que là, t'as regardé. Hein? Mais ta vie que maintenant, tu fais plus rien. Comment ça, mais ta vie? À mon avis, maintenant, tu redeviens vierge. Je comprends pas. Bah, tu vas plus avec les filles. Ah non, non, ça c'est fini. Non, tu peux pas dire c'est fini, tu peux dire c'est fini en ce moment. Je sais pas. Alors qu'est-ce que tu fais le soir? Rien. Il y a les boches. Faut rentrer à la maison. Puis tu ressors plus. Oh non. S'il y a une alerte, je sors. Je fais de la défense passive. Alors je vais dans les caves. Je vais voir les gens s'il n'y en a pas qu'on la trouille.
Oui. Il n'y a pas de fille dans ta vie? Non. Et t'en cherches pas une? Non. Je te plais pas? Ah non, toi, t'es une bonne copine, dans le fond. Et avec une bonne copine, t'irais pas? Non. Parce qu'une bonne copine, c'est... On peut pas la lever, hein, c'est ça. Je sais pas. T'es bien comme tous les bonhommes, hein. Il faut flairer, il faut renifler. Ah, moi, je renifle. Qu'est-ce que tu renifles? Je renifle, j'aime beaucoup les odeurs. Oui, tu me l'as déjà dit tout à l'heure, t'aimes bien les chiffons. Ah, mais il n'y a pas que ça. T'es un drôle de type, hein. Ah, je suis pas encore un type. Bon, si t'as 17 ans, t'es déjà un homme. Pas sûr. Peut-être. Faut pas le croire, ça. Mhm. Et alors? Alors quoi? Alors on va prendre le train, ouais?